Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais tout le monde dans la vie fait quelque chose. Mais tout le monde ne fait pas forcément ce que Dieu a prévu qu'il devait faire. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, si tu es honnête, quelque part, tu as une bénédiction pour certains. Mais est-ce que c'est spécifiquement ce pourquoi Dieu t'a disposé avant la fondation du monde? La face du lion va te permettre de découvrir exactement le domaine dans lequel tu es censé être une bénédiction. Le ou les domaines, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Alléluia. Avant ça, avant d'avoir eu cette révélation du domaine dans lequel tu dois être une bénédiction, tu vas passer, c'est vrai, par une période de flou où tu ne vas pas trop savoir. Mais avant ça, tu vas avoir aussi certaines tentations qui peuvent te détourner du but de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, de nos jours, on a une telle pression financière, il y a tellement de besoin d'argent que la plupart des gens choisissent leur destinée, leur mission par rapport à l'argent qu'ils recherchent. Jésus a dit ceci: vous ne pouvez pas servir Dieu et servir mammon. Quand vous demandez aux gens quelle est votre destinée, ils disent: mon frère, cherchez l'argent. Chercher l'argent, ce n'est pas une destination. L'argent est un moyen, pas une finalité. Amen, amen, amen. Alléluia. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. L'argent est un moyen. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas en avoir, mais c'est un moyen. Ce n'est pas un but. Amen. Donc, Dieu peut mettre à ta disposition des moyens pour quelque chose. Alléluia. Et non pour que tu aies des comptes en banque pour dire: je suis riche. Et puis tu es riche, qu'est-ce qu'on va en faire? Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, notre soif de survivre, pour survivre, nous amène à nous détourner souvent de la voie dans laquelle on serait une bénédiction. Quelqu'un peut être une grande bénédiction en tant qu'infirmier. Mais il va regarder, on dit, il sent dans son cœur qu'il aime soigner, qu'il aime guérir. Il sent dans son cœur qu'il aime parler aux gens et les aider. Mais le monde va venir t'expliquer, te dire: qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'argent dans l'infirmerie. Est-ce que tu connais une infirmière qui a de l'argent? Et toi-même, tu réfléchis? Non. Et à cause de cela, tu es parti faire... Quoi? Comment? On te dit: il faut que je sois expert comptable, avocat, parce qu'il y a de l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes choisissent leur mission en fonction de l'argent. Et c'est pourquoi Jésus a dit: prenez garde, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir mammon, mammon étant le Dieu de l'argent. Beaucoup de gens travaillent par rapport à l'argent et non par rapport à leur destination, par rapport à leur vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez, en tant qu'infirmier, non seulement tu vas soigner les personnes, mais tu ne sais même pas les personnes que tu vas rencontrer, les contacts que tu auras, la grâce que Dieu va t'apporter. Amen. Lorsque quelqu'un est dans le domaine que Dieu a choisi pour lui, je vous assure, il ne manque de rien. Dieu pourvoit à ses besoins. Et même dans ce domaine-là, il prospère. Le domaine peut sembler banal, mais c'est ce que Dieu fait. La face du lion est celle-là qui vous amène à devenir une véritable bénédiction. Alléluia, pour les autres. Amen, amen, amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. La face du lion, lorsque vous commencez à ressembler à Dieu selon la face du lion, vous êtes amené à régner. Parce qu'il y a le fait d'être une bénédiction, mais il y a le fait d'être une bénédiction. C'est-à-dire, dans le domaine dans lequel tu es une bénédiction, tu es au sommet. Alléluia. Alléluia. Parce que tu peux être bénédiction pour les membres de ta famille, pour les membres de ton quartier. Mais Dieu t'appelle peut-être à devenir une bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique et pour le monde entier. La face du lion va te conduire à la position que tu dois occuper véritablement. Amen, amen, amen. Et c'est ce que nous allons voir
dans le caractère, dans ce que Dieu veut faire dans notre vie, afin que nous puissions atteindre le but. Donc Dieu veut que nous ressemblons à la face du lion. À quoi va nous servir la face du lion? À atteindre le but de notre vie. Amen. Amen, 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 amen. Et si on veut résumer, c'est quoi ce but? Notre but, c'est de devenir une bénédiction pour un grand nombre de personnes, ou en tout cas pour les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie. Et je vous avais dit que pour étudier cela, nous allons nous appuyer sur la vie, je peux dire, d'un lion de Dieu. Alors je dirais même de plusieurs lions de Dieu. On va aller principalement sur la vie de Joseph. Alléluia. La vie de Joseph est très ressemblante à la nôtre. En fait, la vie de tous les hommes de Dieu ressemble à ta vie. Et cet homme-là va apprendre certaines choses parce qu'on ne rentre pas dans le règne à la naissance. On le devient. Alléluia. Et il y a un travail préliminaire que Dieu fait dans ta vie. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, du partage de cet enseignement, je pourrais dire ainsi, 5 éléments de base pour apporter au monde la réponse de Dieu. Alléluia. Donc tu peux noter 5 éléments de base pour apporter au monde la réponse de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va doucement. Quand je dis 5 éléments de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fondements. Avant de devenir premier ministre comme Joseph, qui est devenu une bénédiction pour la terre entière, il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie lorsque tu es dans l'ombre, lorsque personne ne te voit. L'influence que Dieu veut manifester avec toi ne commence pas par la position sociale ou professionnelle qu'on te donne. Non. L'influence que Dieu veut avoir avec toi commence lorsque personne ne te connaît. La face du lion ne se manifeste pas en premier. Elle commence, c'est bizarre, mais c'est vrai, elle commence par la face de l'agneau. On ne peut pas devenir le lion de Dieu sans être l'agneau de Dieu. Quelqu'un dit, ah, pourtant on va faire l'agneau après, plus tard. Mais j'aurais pu commencer par l'agneau. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Je ne lirai pas ce texte aujourd'hui, mais la prochaine fois je le lirai. Dans le livre d'Apocalypse, on parle de Jésus, de Jésus lion, la face de lion. L'ange était en train de chercher qui allait apporter la solution au problème qu'il y avait. Et il a dit, on parlait ensemble, on dit, voici le lion de la tribu de Juda. Et pendant qu'on clamait le lion, la Bible dit que Jean dit, je vis un agneau. L'Apocalypse, il dit, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Pendant qu'on s'attendait à voir un lion, on voit arriver un agneau. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie qui ne sont pas manifestes, qui ne frappent pas aux yeux. Il y a des choses que Dieu veut faire dans le secret avec toi. Le règne de Dieu, la bénédiction de ta vie ne se manifeste pas lorsque tu es en public. Elle commence lorsque tu es seul. Elle commence dans ta famille, dans les personnes avec les personnes qui te sont proches. Si je vais être plus simple. Si quelqu'un a appelé à être une bénédiction dans le domaine du pasteur, dans le domaine pastoral, tu ne peux pas être le pasteur que Dieu veut si tu n'es pas un pasteur sur ta maison. Si tes enfants ne te reconnaissent pas comme étant un homme de Dieu, si ta femme ne te reconnaît pas comme homme de Dieu, tu ne peux pas, alléluia, demander à ce qu'on reconnaisse que tu es un homme de Dieu en dehors de ta maison. Demande à ceux qui te sont proches.
quand ils te regardent, est-ce qu'ils voient en toi Dieu? Si on n'a pas vu Dieu, tes parents n'ont pas vu Dieu en toi, et que tu exiges que le monde reconnaisse Dieu en toi, tu es un usurpateur. Tu veux usurper un titre que Dieu ne t'a pas donné. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison ne peut pas être un responsable d'église. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8. Il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On doit voir le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Si tes collègues au bureau ne voient pas Dieu en toi, il y a un problème. Quand tu parles de Jésus, lorsqu'on te voit, est-ce qu'on a envie d'honorer Dieu ou est-ce qu'on a envie de commettre le péché? Est-ce que ta vie donne envie aux personnes qui te fréquentent d'aller en boîte de nuit ou d'aller à l'église? Quand on te voit dans la ville, est-ce que ton comportement donne envie aux gens de prier ou de pécher? Alléluia. Dieu va traiter avec ces choses avant de te présenter en public. La parole de ce matin ne vient pas pour te condamner, mais pour te corriger. Si tu aimes Jésus, tu t'assois devant sa parole, tu t'assois à ses pieds et tu lui laisses changer ta vie. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous changer. Pour nous amener à être ce qu'il veut. Alléluia. Mais il faut que toi aussi tu sois d'accord pour que le travail se fasse. Amen, amen, amen.